RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. À tout de suite à les titres. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, désintéressé du dialogue national préconisé par la plateforme Lamuka de Martin Fayoulou face aux Congolais vivant en Hongrie. Le président congolais a confirmé que le Congo démocratique n'est pas en crise politique pour entamer un dialogue. Les conducteurs des véhicules poids lourds ont levé ce 2 octobre 2024 leur grève après un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Ces chauffeurs revendiquaient entre autres la hausse du salaire mensuel et l'allègement du tarif du péage. À sit-in des agents de Congo Airways au ministère de Justice pour réclamer les poursuites judiciaires à l'encontre de leur directeur général, José Lueya Dubié. Il l'accuse de détournement des fonds estimés à plus d'1 million de dollars. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre. Le président Tshisekedi s'est exprimé sur l'ouverture d'un dialogue national préconisé par la plateforme Lamuka de Martin Fayoulou mardi au cours d'un échange avec les Congolais vivant en Hongrie. Le chef de l'État congolais s'est montré désintéressé sur cette proposition. Il a affirmé que la République démocratique du Congo n'est pas en crise politique pour initier un dialogue. Suivez à Félix Tshisekedi devant les Congolais en Hongrie. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant... Annoncé pour bientôt, la rentrée politique du Congrès national congolais est une très bonne nouvelle pour ses nombreux militants à travers le monde. Dans différentes interfédérations, l'on dit attendre avec impatience ce rendez-vous qui va fixer la ligne droite à suivre pendant cette période où la République démocratique du Congo fait face à la crise sécuritaire dans sa partie orientale. Pour les animateurs du parti du leader majeur Pius Mabilou, à différents niveaux, toutes les directives issues de ces assises seront suivies à la lettre en vue de combattre les actes antidémocratiques que posent certains individus dans l'interfédération du Haut-Katanga. Tout est mis en œuvre pour une participation active. Les congressistes de cette partie du pays n'attendent que l'annonce de la date. Suivez
leur déclaration. Sensei Waka, Sensei Kyuma, c'est une joie immense de tous les camarades du CNCO Katanga. Il y a ceux-là, de personnes, de mauvaises langues, qui prédisaient que c'était sa retraite politique. Honte à eux. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Aujourd'hui, l'heure a sonné. Les choses sérieuses ont redémarré avec les leaders majeurs afin d'aider le chef de l'État. Question de réaliser son programme quinquennal amorcé à l'issue de sa réélection en décembre 2023 dernier. Bref, nous les congressistes du Haut-Katanga, nous sommes très flattés par cette rentrée politique historique. Il est de coutume de respecter les directives que la haute hiérarchie donne au CNC. Nous sommes là pour faire respecter, appliquer et que le CNC aille de l'avant au plus haut niveau. C'est pour dire que nous sommes prêts d'accompagner l'autorité morale dans sa noble mission de servir l'homme qui est placé au centre de toute activité au sein du Congrès national congolais. Nouveau départ, de nouvelles stratégies pour une réussite sans complaisance. Tout le monde connaît que nous sommes dans le système Kimbukutu, où partout où nous passons, partout où nous traversons, nous devons évangéliser le CNC. Donc après les autorisations reçues, nous serons à mesure de rayonner, de faire flotter les drapeaux CNC partout où nous allons piétiner. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadi Invita séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, depuis le 1er octobre. Cette première visite dans la partie est de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre sécuritaire, comme nous le confirme Jolie Palmer Sekouye. À sa descente d'avion à l'aéroport Murongo de Bunia, le patron de la Défense nationale et ancien combattant a été accueilli par le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kasha Majoni, entouré de membres du comité provincial de sécurité, avant de présider la réunion du comité provincial de sécurité au gouvernorat de province. Dans son agenda, le VPM à charge de la Défense nationale et ancien combattant prévoit une série d'activités aujourd'hui mercredi, à savoir la séance de travail avec l'autorité provinciale militaire et les membres du comité provincial de sécurité, suivi de la visite à l'hôpital général de référence de Bunia où sont internés les blessés de guerre au pavillon militaire et une descente à Chomia à la littorale du lac Albert situé à plus ou moins 60 km de Bunia. Il tient de noter que le VPM en charge de la défense et à ses combattants a visité immédiatement les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo de Bunia exécuté par l'entreprise Mogabaon. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a clôturé le 1er octobre les travaux de la 9e session de la commission mixte de démarcation des frontières RDC et République du Congo. Les deux parties ont adopté le rapport sur la finalisation de ce processus en vue de sécuriser leur territoire et protéger leur population. Images et commentaires, Elvis Ebama et Lydie Mbouy. Les travaux de la 9e session de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation des frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo ont été marqués par l'évaluation des recommandations formulées lors de la 8e session de la commission technique mixte, mais aussi par l'évaluation du programme d'activité 2024-2025 en vue de la poursuite de la démarcation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a tablé sur la nécessité de respecter les recommandations qui ont indiqué l'impérieuse nécessité des deux États de mobiliser les ressources financières pour la tenue de la 10e session au mois de novembre 2024. Excellence, Monsieur le Ministre, les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État
Leurs Excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. À son tour, le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et du Développement local de la République du Congo, qui a manifesté sa gratitude à l'endroit du gouvernement congolais et de son président pour la tenue de ces assises, dont le rapport a été validé par les deux États, a salué la pertinence des résolutions dont les experts des deux commissions ont sorti de cette rencontre. Sur une note de satisfaction, ces deux parties ont clôturé les travaux en s'échangeant des présents. Et les agents de Congo Airways étaient en sit-in ce mercredi d'octobre 2024 au ministère de la Justice. Ces derniers ont sollicité de Constant Mutamba, ministre d'État à la Justice, des poursuites judiciaires à l'encontre de José Loya Dubié, directeur général de cette entreprise étatique. Le numéro 1 de Congo Airways est accusé de détournement de plus d'1 million de dollars selon le rapport de l'inspection générale des finances. Les détails dans ce reportage. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour passer à la vitesse supérieure. Les agents de la société aérienne Congo Airways étaient pour la énième fois en sit-in devant le ministère de la Justice ce mercredi 2 octobre 2024. Ces agents et cadres de Congo Airways réclament des poursuites judiciaires à l'encontre de José Loya Dubié, directeur général accusé de détournement de plus d'1 million de dollars, selon un rapport de l'inspection générale des finances. Sur place, après un échange à huis clos avec la délégation de ces agents, Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, s'est vu dans l'obligation de sortir de son bureau pour échanger avec tous les manifestants. Avec une oreille attentive, le ministre Mutamba promet de suivre personnellement ces dossiers pour tirer les choses au clair. Je vais saisir immédiatement l'IGF pour qu'il me transmette le rapport sur sa mission d'enquête à Congo Airways. Sur base de ce rapport, s'il est établi qu'il y avait détournement d'1 seul dollar de Congo Airways, je vais donner injonction pour que des responsables, des auteurs de ces détournements soient immédiatement arrêtés. Et ça va se faire dans maximum 48 heures. Après le palais de la justice, les travailleurs de Congo Airways sont rentrés au bureau du comité directeur pour réclamer les arriérés des salaires. Sur place, ils ont été reçus par le président du conseil d'administration, Jean-Bertrand Ewanga, qui les a rassurés d'une suite favorable à leurs requêtes. A fini la rupture des stocks sur le marché congolais et la spéculation à des prix dans la vente des marchandises. La grève des chauffeurs à poids lourds exploitant la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa est suspendue. Un compromis a été trouvé ce mercredi 2 octobre au cours d'une rencontre présidée dans cette partie de la RDC par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a fait un aller-retour Kinshasa-Matadi-Kinshasa à la lecture de procès verbal contre-signé par les différentes parties avec le chef des divisions provinciales, la division provinciale des transports, voies de communication et désenclavement, Marc Bazonga Baza. Pour rappel, les chauffeurs de véhicules poids lourds réclament la hausse du salaire mensuel, l'allègement du tarif du péage, la lutte contre l'insécurité et l'érection des aires de repos le long de la RN 1 Matadi-Kinshasa. Contre le coulage des recettes, Rudy Kakala Baongela, directeur général par intérim de la direction générale des recettes de Kinshasa, a échangé avec les responsables de Ecobank dans le but de renforcer leur collaboration pour le numéro 1 de la DGRK, ses démarches et aussi pour accélérer l'interconnexion des agents qu'il vient d'initier à la régie financière de Kinshasa. Suivez.
Chez Ecobank, Rudy Kakala, accompagné de plusieurs responsables de la direction générale des recettes de Kinshasa, s'est rendu pour échanger avec les responsables de cette banque partenaire de la ville de Kinshasa. Sur place, le numéro 1 de la direction générale des recettes de Kinshasa s'est informé de l'évolution de la télédéclaration instaurée à la DGRK pour favoriser la maximisation des recettes. Le DG intérimaire de la régie financière de Kinshasa a profité de l'occasion pour procéder à la bancarisation des paiements des agents. Nous avons eu à échanger sur 3 points. Le premier point concerne la mobilisation ou la comptabilisation des encaissements dus à la ville de Kinshasa, logés ici à Ecobank. Et deuxièmement, c'était la finalisation du projet de l'interconnexion des API pour aboutir à notre projet de télépaiement. Le programme de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, fait de l'interconnexion comme un levier très important dans l'optimisation des recettes. D'où nous allons voir avec les partenaires, notamment l'Ecobank, comment est-ce qu'on doit mettre en place des solutions informatiques allant jusqu'à la collecte des impôts, droits et taxes de manière simple mais digitalisée. Pour Ridi Kakala, renforcer les liens de collaboration avec les banques partenaires va permettre à la Direction générale des recettes de Kinshasa de lutter contre l'écoulage des recettes. Moussa Kabouakoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema, réunit les médias locaux pour les expliquer sur la conférence minière et des hydrocarbures qui va se tenir à Kindu en date du 13 au 15 octobre 2024 dans les installations de l'université de Kindu, la réhabilitation des infrastructures routières et les 2 centrales hydroélectriques de Rutshurukuru à Kalima et d'Amboué à Kailo sont une priorité dans l'agenda de Moussa Kabouakoubi Moïse. Suivez ce reportage. Moussa Kabouakoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema, a eu un tête-à-tête le mardi soir avec les médias nationaux et locaux pour informer à l'opinion tant nationale qu'internationale sur les objectifs poursuivis par la tenue de la conférence sur les mines des hydrocarbures et des infrastructures. En termes bien précis et concis, le gouverneur de province a, dans un laps de temps, mis au grand jour ce qu'il compte faire dans un proche avenir. L'objectif est de vendre la province du Maniema, c'est-à-dire de montrer les potentialités que regorge cette province. La province du Maniema dispose de beaucoup de mines d'or. Elle est la 2e province en termes de réserves d'or de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup d'étangs. Nous sommes la première province en termes de réserves en étain. Donc nous avons de l'or, de l'étain, du coltan, du wolframite et du cuivre. Donc l'idée pour nous, en organisant cette conférence, c'est d'attirer les investisseurs sérieux qui pourront être intéressés à exploiter les mines du Maniema de manière industrielle. Nous sommes partis du constat que la province est enclavée alors qu'elle dispose de beaucoup de potentialités. Et nous avons commencé par les 3 grands secteurs, c'est-à-dire les mines, l'énergie et les infrastructures, parce que nous sommes conscients que pour bien exploiter nos mines ou nos minéraux, nous devons disposer des infrastructures, notamment les routes. Le gouverneur du Maniema, Moussa Kabouakoubi, met les bouchées doubles pour réhabiliter les routes et les 2 centrales hydroélectriques appartenant à la société aurifère de Kivu et Maniema, Sakima en sigle, chose qui va attirer à coup sûr les investisseurs étrangers. Le nouveau comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo annonce la suspension de l'octroi de la carte de presse jusqu'à nouvel ordre ainsi que des tenants-lieux dans l'ensemble du territoire national. Ce sont les premières mesures de ce comité après la cérémonie de remise-reprise entre le comité sortant et entrant qui a eu lieu le 1er octobre au siège de l'UNPC. Dans son mot, le nouveau président Kamanda Wakamanda Mzembe a invité les journalistes
journalistes à la protection de leur métier par des comportements dignes. Il a par ailleurs promis aux usurpateurs la fin de leur règne dans une profession qui ne leur appartient pas, a suivi le président de l'UNPC au micro de Jean-Sar Mikanda et Francis Siamundele. Après avoir procédé à la reprise avec l'équipe sortante, a fait un tour d'horizon rapide de la situation actuelle de l'Union. Il procédera incessamment à un état des lieux global et tiendra informés journalistes et autres sociétaires en temps voulu. En attendant, dans l'urgence et dans l'esprit de la renaissance voulue par le 10e congrès, l'UNPC annonce ce qui suit. La délivrance de la carte de presse reste suspendue. De même qu'est suspendue dès ce jour la délivrance des attestations tenant lieu de carte de presse, aussi bien au niveau national qu'au niveau des sections provinciales. Dès la reprise de sa délivrance, la carte de presse ne sera octroyée qu'aux seuls journalistes dans le strict respect de la loi et des textes réglementaires de l'Union, ce qui signifie que tous les usurpateurs, je veux bien dire, ce qui signifie que tous les usurpateurs de la qualité de journaliste vivent leurs derniers instants dans une profession qui n'est pas la leur. Tous les laissez-passer presse sont gelés et les autorités compétentes seront informées de nouvelles conditions et du format de ce coupe-fil. Les journalistes sont invités à protéger par leur comportement éthique leur profession envahie par des aventuriers de tous bords. On l'a déjà su, la République démocratique du Congo pleure la star de la NBA à Mutombo Dikembe et le personnel de l'hôpital Marie Biamba. Mutombo plaide pour le maintien de cette formation médicale pour ses agents. Le rêve de l'icône de la NBA, Mutombo, était celui de voir ce cadeau offert aux Congolais répondre aux besoins de la population, aux membres de la famille, autorités du pays, de faire respecter la volonté de Mutombo Dikembe, légende du basketball. Images et commentaires. Nous sommes dans la partie est de la ville de Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, où a été érigé l'hôpital Biamba Marie Mutombo, une infrastructure sanitaire qui porte le nom de la mère biologique de Mutombo Dikembe, la légende du basketball, pour rendre hommage à sa défunte mère. Une construction hospitalière de 300 lits et qui emploie également près de 300 travailleurs. Cet hôpital est une réalisation de grande nature que l'ancien basketteur de la nationale Basketball Association NBA a construite depuis 2017 dans la partie est de Kinshasa, ville qu'il a vu naître. C'est sur fonds propres que Chaman, comme l'appellent ses collaborateurs, a financé cet hôpital. Cet hôpital a atteint une maturité telle que il ne peut pas être ébranlé ni de l'intérieur ni de l'extérieur par aucun autre événement, sauf assurer seulement sa continuité par la bienveillance de tous les travailleurs qui sont à l'intérieur. Ceux qui ont eu la chance de côtoyer Mutombo Dikembe expliquent ce qu'ils ont retenu de lui. C'était grâce à lui qu'on a implanté le dépistage du cancer du col et du sein à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Mutombo Dikembe, patron de cet hôpital, collaborait bien avec ses travailleurs. C'est quelqu'un qui est toujours souriant. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il disait toujours, l'hôpital c'est votre cadeau, hein? Il faut bien faire le travail. Tous les Congolais sont invités à travailler pour préserver cette structure hospitalière dans les meilleures conditions pour continuer d'offrir les soins de santé de très bonne qualité à la population congolaise. Voici les grands titres qui ont marqué cette édition
d'information. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, désintéressé du dialogue national préconisé par la plateforme Lamuka de Martin Fayoulou face aux Congolais vivant en Hongrie, le président congolais a confirmé que la République démocratique du Congo n'est pas en crise politique pour entamer un dialogue. Les conducteurs des véhicules poids lourds ont levé ce 2 octobre 2024 à leur grève après un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Ces chauffeurs revendiquaient entre autres la hausse du salaire mensuel et l'allègement du tarif du péage. À sit-in des agents de Congo Airways au ministère de Justice pour réclamer les poursuites judiciaires à l'encontre de leur directeur général, à José Loya Dubié. Il l'accuse de détournement des fonds estimés à plus d'1 million de dollars américains. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.